Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du scan 859 de One Piece. Oui, je sais, il était sorti plus tôt que prévu. Il était sorti mercredi, mais mercredi, j'ai sorti la morsure de 87 parce que c'était quand même déjà prévu depuis un bon bout de temps. Et puis je n'avais aucune idée que Oda allait sortir le chapitre plus tôt. Sur ce, on va avoir un nouveau procédé ici. Je vais vous parler de ce qui s'est passé dans le scan, je vais vous dire ce que j'en pense. Et ce que je penserais pour la suite des événements, parce qu'au départ je disais un peu ce que je pensais au début. Mais bon. Le chapitre commence avec la mise en place de l'attaque. Enfin plutôt, du meurtre. Belge a vraiment tout prévu. En effet, il compte mener l'assassinat de Big Mom en 5 secondes. C'est précis, mais c'est beige quoi. Il a eu besoin de César pour que celui-ci crée une arme. Le Lance KX, qui est un gaz toxique. Bah voilà quoi, c'est un peu compliqué parce que vous croyez que je m'y connais en armes. Il en a prévu 3 au cas où. Le truc c'est que César doit coopérer. Et en échange, César est libre et récupère son cœur. Et César menace Belge de tuer son fils s'il fait pas ça. C'est une raclure, comme a dit Nami. Menacer de tuer des enfants, ça te connaît ça, hein? Oh, ça te connaît, Gangster Gastino, hein? Oh, oh. Bon, bref. Il faut procéder à 2 étapes pour que l'opération fonctionne. La première, c'est que Beige doit absolument tirer sur Big Mom. Ils doivent tout faire pour qu'il puisse lui tirer dessus. La deuxième, c'est que l'organisme de Big Mom doit être affaibli. Non, parce que Beige nous a appris que Big Mom avait quand même un corps assez... Enfin, comme de l'acier, quoi. Enfin, c'est pas un corps normal, quoi. Vous comprenez à peu près. Non, parce que Beige nous a expliqué que ça faisait pratiquement un an qu'ils étaient associés à Big Mom, mais elle n'a jamais été blessée, quoi. Elle avait beau détruire un village, couler des bateaux, se prendre un boulet de canon en pleine gueule, elle s'en sortait toujours sans aucune égratignure. Maintenant, tu prends un boulet de canon, tu voles, ou comme tu es dans One Piece, tu as des égratignures, mais elle n'avait pas. Elle n'a jamais saigné. À part un moment, mais bon. Moi, je trouve ça bizarre. Vraiment. Enfin. Mais Beige nous explique que Big Mom a quand même un point faible. Qui aurait pu croire que Big Mom aurait justement un point faible. Eh ben, elle en a, hein. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est une photo. Oui, une photo. Une photo très importante pour elle. Avec quelqu'un de très important dessus. Une certaine Moteur Caramel. Qui serait la bienfaitrice de Mama. Et qui aurait disparu depuis quelque temps selon Chiffon. Cette photo se situait toujours lors des tea parties en face de Mama. Oui, en face d'elle. Comme si c'était une personne, elle occupait le siège en face de Mama. Et Pej nous raconte qu'un jour... Non, Chiffon nous raconte qu'un jour, quelqu'un a fait tomber la photo sans faire exprès, et là, Big Mom, elle a pété un câble. Elle a piqué une crise. Mais pas n'importe quelle crise, quoi. Elle faisait un bruit à percer les tympans. Un- Elle était devenue folle, et puis tellement folle que en ce genre de crise, elle pouvait développer le haki des rois. Bon, allez donc. Franchement, vous voyez le genre de crise qu'elle a fait avant qu'elle ne tue son fils Muscat. Ça n'a rien à voir avec celle-là. Chiffon le dit même.
Que ça n'a rien à voir avec ses crises habituelles. Et que là, pour la première fois, elle a saigné. Et qu'ils ont tous été surpris parce que son sang était bel et bien rouge. Qui est cette moteur caramel? Je vous ferai part mon ressenti après. Enfin bon. Elle a disparu il y a longtemps. Enfin. Bon. Voilà, beige, absolument tout prévu avec les lances KX là. Et il a tellement tout prévu qu'il demande à Luffy de faire la pas. Ça veut dire qu'en gros, c'est lui qui va arriver et qui va tenter de déchirer la photo. Luffy qui fait la pas, je sais pas vous, mais moi je le sens pas. Enfin. Le signal, c'est le coup de feu. Vous savez, Pudding est censé foutre une balle dans la tête de Sanji. Et lui doit l'esquiver. Eh bien, quand elle le loupera, ce sera ça, le signal, et le fil arrivera. Et on sait tous quel genre d'entrée il va faire. D'ailleurs, il se pose des questions sur son entrée. Il en a déjà prévu une belle, à ce qui paraît. En tout cas, quand il y a le fil dans les parages, il faut se méfier. Je me souviens qu'on est passé à autre chose après. On est passé aux habitants de Totland qui se réjouissaient pour Pudding. Ouais, félicitations, Pudding-sama! Mais vous avez de la merde dans les yeux, c'est une connasse! Enfin. Apparemment, il y aura des invités de marque. Imaginez des visages qu'on connaît. Morgans. C'est le nom que j'ai vu. Morgans vient d'arriver. C'est qui ça? C'est une meuf? Enfin. Bref. C'est un peu compliqué, franchement, à savoir. Hein. Après, voilà. Big Mom, elle s'est réveillée. Elle s'est rendue compte que le faux squelette était mort. Bon, c'est logique qu'il soit mort. Mais elle est tellement conne, mais pourquoi? Big Mom, t'es censé être un grand empereur. T'es censé savoir ça. De te faire duper d'un coup avec un faux cadavre. Mais après, voilà, c'est comme si elle s'en battait les couilles et elle se réjouissait pour la Tea Party. Ah, ma pauvre, si seulement tu savais que tout le monde avait enfin cerné ton point faible. Vers moi la maline maintenant. On retrouve vite fait les Mishmoks qui se préparent. Ma parole, quand j'ai vu le panel des Mishmoks, j'ai détesté ça, mais quand j'ai vu Ishiji, je me suis dit, même si je le hais, je l'ai trouvé ultra canon là-dessus, mais... Ishiji, c'est le premier fils, donc il a le numéro 1 sur son bras. Donc, ça doit être le cas pour Yonchi et Niji. Bon, en tout cas, il leur reste 1 heure. Quelqu'un leur dit, il vous reste 1 heure, prenez votre temps et tout. Ouais, bah oui, prenez votre temps parce qu'après, vous allez vous faire tuer. Donc, calme, calmos. Bon, maintenant la fin de ce chapitre. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent comment ça se passe. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez tout de suite regarder le scan. J'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais bon, ça dépend. Des fois j'oublie, des fois je le dis. Mais des fois je suis tellement à fond pour dire quelque chose que je me contrôle plus et que j'oublie l'intérêt. Bon, la fin de ce chapitre se passe avec la pire connasse du monde. La pire connasse. Désolée de dire ce mot, mais c'est une connasse. Je parle bien sûr de Charlotte Pudding, future femme de Sanji. La connasse qui a berné les Mugiwara. La connasse qui berne tout le monde. La connasse qui a le Memo Memonomi. Une connasse. Par contre, je dois admettre qu'elle était jolie avec sa robe de mariée, mais bon. Mais bon. Elle a grave peur de la salir à cause du sang de Sanji quand elle le tirera dessus. Et après, elle va devoir retirer et mettre de la mémoire à des gens pour se passer pour une gentille petite fille qui n'a rien fait. Oh, ça.
Pouf! C'est une connasse. Je n'ai rien d'autre à dire parce que elle m'énerve. Je la trouvais tellement sympa au début, mais Odin nous avait... Putain! Il nous a eu d'une belle manière. Comment une gentille petite fille qui fait genre est gentille et tout devient une abominable petite connasse qui donne envie d'étrangler, de la noyer. Oh ben Dieu, je la hais. Sanji, fous-lui un kick dans la gueule. Ça lui apprendra. Connasse, là, 3 yeux. Crois faire quoi, là? Elle trouve ça chiant pour changer les mémoires des autres. Bon, pour ce que je pense de ce chapitre. Franchement, je l'ai trouvé bien. Ça nous a expliqué le plan de Beige. Et ça a également mis une importance à César avec le miroir. Ah merde, je l'ai pas dit ça. Bref, son importance c'est de tenir le miroir parce qu'ils vont devoir tous s'échapper par le miroir après. Je n'aime pas César, c'est vrai il est marrant, mais menacer Beige de tuer son gamin, le pauvre. Beige il est trop chou avec son fils, arrêtez. Bon. Franchement, je l'ai trouvé bien. Mais je l'ai très mal senti quand Luffy est censé faire la pas là. Non, parce que je sais pas, je crois que j'ai su la seule à mal sentir. On sait qu'il va pas vraiment se tenir. Bon, maintenant pour la suite des événements. Je pense que la Tea Party va à peu près commencer à ce moment-là. C'est ce que je vous avais dit il y a plusieurs vidéos avant. Que la Tea Party pourrait commencer aux 860 chapitres. Ouais. Enfin, commencer, pas forcément se dérouler, mais commencer avec les invités qui arrivent. Des invités de marque, imaginez, mais on retrouve des anciens personnages qu'on s'attendait pas à voir. Moi, j'attends impatiemment un retour. Celui de Jin. Vous savez, le subordonné de Donkri qu'il y a eu au Barati. Ouais, c'est lui que je me rends envie de revoir. Enfin bon, beaucoup pensent à des présences de Baggy, de Crocoboy. Libre à vous, mais bon, j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour ce qui est de Moteur Caramel, au départ j'ai pensé que c'était un nouveau perso, mais après je me suis dit pourquoi pas ce serait un ancien. Genre il y a plusieurs solutions. J'ai d'abord pensé à Miss Bakin. Je sais pas, j'ai pensé à elle comme ça, je me suis dit elle est un peu plus vieille que Big Mom, non? Enfin, après j'ai vu, puisqu'il y a quand même pas mal de théories, spéculations qui sont sorties, j'ai vu les noms de Dr Kurea, le nom de Shaki, et j'ai même vu un truc qui disait c'est peut-être un nouveau personnage et la mère de Luffy. Ouais, pas sûr. Et Bonnie, j'ai Willy Bonnie. Je suis sûr que ce n'est pas elle parce que je pense pas, il l'aurait reconnu sur la vie de recherche. Ça doit être un personnage qu'on connaît pas et puis si c'est un personnage non parce que imaginez, c'est Luffy qui est censé déchirer la photo. Et si la photo représente quelqu'un qu'il connaît, il va être perdu, il va pas savoir. Imaginez ça. Ce sera une bonne façon que le plan ne se déroule pas comme prévu, parce que on sait que ce qui est prévu dans One Piece par les personnages ne se déroule pas, il se déroule autrement et que c'est la merde. Moi, Luffy, j'imagine pas vraiment tenir le plan en avant. Non, parce que lui, faire la pas, généralement, ça veut dire foutre son gros bordel. Mais comme je l'ai dit, s'il tombe sur une photo de quelqu'un qu'il connaît, il va être paumé. Et imaginez, ça se passe comme ça. Ouais. J'espère qu'on en saura plus à la Tea Party avec des personnages de la famille de Big Mom. J'espère vraiment. Franchement, c'est un arc que j'apprécie. On apprend plein de trucs là-dedans. C'est génial. Franchement, j'adore.
J'adore. One Piece, c'est une bénédiction. Par contre, oui, on sait que le plan va pas se dérouler comme prévu. Ça va capoter au bout d'un moment. Non, parce que je vous rappelle que Pecom s'il peut intervenir à tout moment. Et puis vous avez pensé, pourquoi 3 lances KX? Pas contre Big Mom. Il y en a une contre Big Mom. Et imaginez, les deux autres sont préparés pour Luffy. Et la deuxième, enfin la troisième plutôt, serait prévue pour le père de Sanji. Imaginez que ce soit pas par hasard. Même si maintenant j'ai du mal à voir Beige trahir Luffy après ce qu'il a dit. Mais tout est possible. Il a peut-être demandé à César d'en mettre 3 supplémentaires et il ne lui a pas dit pourquoi, à moins qu'il lui a dit c'est pour éliminer Mugiwara, comme ça tu n'auras plus affaire à lui. Il y a des personnages qui sont du mal à cerner, comme la connasse de Pudding. Maintenant je l'ai cerné, c'est vraiment une connasse. Hein. C'est bon, j'arrête, vous savez ce que je pense à son sujet. C'est une co. Non, c'est bon. Après voilà, j'ai peur que aussi Pudding ne peut très bien pas tirer. Peut-être qu'elle joue la comédie depuis le début, mais... Vous croyez qu'elle joue la comédie depuis le début? C'est... Non. Après voilà. Imaginez comme Sanji est hypnotisé par son troisième œil et qu'il n'ouvre pas la balle. Ce serait horrible de faire mourir un Mugiwara. Sûrement pas, sûrement pas. Nope. Ils n'arriveront pas à jouer Big Mom, ça c'est certain. Parce que soit Luffy fera une confrontation directe avec elle, ou soit il va reconnaître la photo de moteur caramel. Et ça c'est probable, imaginez ça. Ouais. Enfin. J'espère qu'on en apprendra plus. Et puis maintenant j'ai une petite envie de voir Katakuri et que ce soit une femme. Je sais pas. Avant, je voulais que ce soit un gars super badass, mais j'ai bien envie que ce soit une fille parce que des gens aimeraient que ce soit une fille. Et je trouverais que ce soit bien comme ça. Qu'on le voit lui ou elle, parce que j'aimerais que ce soit elle. Qu'on voit Snack aussi. Qu'on voit plein de gens, qu'on voit d'autres enfants de Big Mom badass. Même si je pense que nous les montrer tous non plus, ce serait complètement stupide. Attends, elle a 84 gamins et tu crois que c'est comme ça que ça marche? Surtout que ces gamins, des fois, ils sont pas normaux. Imaginez, elle a des gamins à peu près partout dans le Nouveau Monde, ou Grand Line, ou Ice Blue, ou n'importe où, que ce soit des personnages qu'on connaît aussi. Je vois plein de théories, hein, comme Moni et Sugar, ces filles. Mais bon, je vais pas parler de ça, c'est pas le sujet. Globalement, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour ça. Oui. Bon, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce scan. Et si vous pensez que Pudding est la pire des connasses au monde. Oui, je recommence. Et alors? C'est une connasse. Bref. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez. Ciao les amis.